J'ai des douleurs lors des rapports sexuels ou j'ai mal quand je fais l'amour. Ce sont des phrases que j'entends souvent en tant que sexologue, car pour beaucoup de femmes, faire l'amour ne rime pas uniquement avec plaisir, mais également avec douleur. Il n'est pas du tout naturel qu'une femme ait mal en faisant l'amour. Faire l'amour ne doit pas être douloureux, éventuellement neutre, idéalement apporter du plaisir, mais il n'est pas normal que vous ayez mal. Je vais vous expliquer pourquoi vous ressentez ces douleurs et ce que vous devez faire pour vous en débarrasser. Je m'appelle Ronan Moyle et je suis sexologue à Brest, où j'exerce en cabinet depuis maintenant 20 ans, mais aussi à distance en consultation par Skype ou par WhatsApp. Je suis ce qu'on appelle un sexologue clinicien, c'est-à-dire que tous les jours, je reçois en consultation des hommes et des femmes qui viennent me voir pour différents problèmes sexuels, dont les problèmes de douleur lors des rapports sexuels, car il est fréquent qu'une femme ait mal. En fait, quand une femme a mal en faisant l'amour, il y a deux types de problèmes sexuels. Tout d'abord, il est important qu'elle commence par aller voir un médecin, idéalement son gynécologue, pour que celui-ci puisse écarter toute cause physique à ces douleurs. Mais beaucoup de causes, quand une femme a mal en faisant l'amour, sont en fait des causes psychologiques. C'est ce qu'on appelle de la dyspareunie ou du vaginisme. Le vaginisme est en fait une contraction involontaire des muscles du vagin et du périnée de la femme qui normalement empêche toute pénétration. Il existe des fois où il y a une contraction du vagin, mais qui n'est pas suffisante pour empêcher la pénétration. La pénétration se fait quand même, mais en force. Et dans ce cas-là, le rapport sexuel est douloureux. En fait, le vagin d'une femme est une sorte de petit tube musculaire qui fait environ 7 à 9 cm de long et dont les parois se touchent au repos. Quand elle fait l'amour avec un homme, son vagin se détend pour s'adapter exactement à la taille et à la forme du sexe de son partenaire. En plus, la nature a prévu des sécrétions lubrifiantes qui aident les glissements. Mais si pour une raison quelconque la femme appréhende le rapport sexuel, par exemple lors de la première fois, elle n'est pas bien détendue. Son vagin est crispé, et du coup la pénétration se fait un peu en force. La muqueuse, la peau fragile qui est à l'intérieur du vagin, et que nous avons aussi dans le nez ou dans la bouche, se retrouve pincée entre d'un côté le sexe qui est dur, et les parois contractées du vagin. Et ça fait mal. Même les saignements que l'on peut avoir la première fois, ou de temps en temps en faisant l'amour, sont souvent plus liés à ces frottements agressifs qu'à autre chose. C'est là qu'en général, on aurait plus que jamais besoin des sécrétions lubrifiantes, ce qu'on appelle mouillées. Mais comme quand une femme a mal et qu'elle appréhende un rapport sexuel, elle est rarement excitée, généralement ces lubrifications ne sont pas là. Donc si vous avez mal lorsque vous faites l'amour, que vous avez vu un médecin et que celui-ci ne sait pas pourquoi vous avez mal, qu'il a écarté toutes les causes physiques, il est probable que vous souffriez de ce qu'on appelle de la dyspareunie, c'est-à-dire en fait plutôt un réflexe de défense. En quelque sorte, ce n'est pas une maladie, mais plutôt quelque chose de naturel. Si à chaque fois que vous tournez la tête à droite, vous prenez une claque, il y a un moment où vous allez arrêter de tourner la tête à droite. Et je prendrais plutôt ça comme un signe de bonne santé mentale. Je m'inquiéterais plus pour la personne qui continue à tourner la tête alors qu'elle sait qu'elle va prendre une claque. La dyspareunie est un réflexe de défense. Probablement qu'un jour vous avez eu mal pour la première fois. Peut-être qu'à l'époque il y avait quelque chose, une petite mycose, une infection ou autre chose. Peut-être que vous avez été voir votre médecin, que celui-ci vous a donné un traitement et que le traitement a été efficace. Sauf que si à ce moment-là vous étiez dans une période un petit peu compliquée, que vous étiez stressé, pas très disponible, que peut-être vous aviez des soucis au travail en cours ou des tensions au niveau du couple, vous avez peut-être fait l'amour sans être bien détendu ou en appréhendant le retour de cette douleur. Du coup, vous manquiez de détente au niveau du vagin, vous manquiez de lubrification intime et le rapport sexuel a été douloureux. Sans doute, vous êtes-vous inquiété, peut-être que mon problème est toujours là. Êtes-vous retourné voir votre médecin? Celui-ci vous a donné un traitement plus fort. Sauf qu'autant dire qu'à la troisième fois, dès le début des préliminaires, vous commenciez à vous demander si vous alliez avoir mal. Vous n'étiez pas dans le plaisir de faire l'amour, mais plus dans l'autosurveillance. Vous n'avez pas lâché prise, vous ne vous êtes pas bien détendu et forcément le rapport sexuel a été douloureux. Aujourd'hui, vous êtes probablement dans un cercle vicieux. J'appréhende donc je suis contracté donc le rapport est douloureux. Le rapport est douloureux donc j'appréhende la fois suivante. Et ce cercle vicieux peut durer aussi longtemps que vous allez l'entretenir. Tant que vous chercherez une cause purement médicale, il est probable que vous ne trouviez pas. C'est pour ça que parfois, malheureusement, un gynécologue qui examine une femme qui souffre de dyspareunie va lui dire « vous n'avez rien ». En fait, ce qu'il veut dire, c'est que je ne vois pas de plaie, je ne vois pas de boutons, je ne vois pas de choses comme ça.
Mais cette femme a quelque chose, elle a mal. Sauf que cette douleur n'est plus liée à une pathologie qu'on pourra soigner par un médicament, mais plus un réflexe naturel. Vous devez donc casser ce cercle vicieux si vous pouvez retrouver le plaisir de faire l'amour sans avoir mal. Pour cela, vous devez associer plusieurs choses. Tout d'abord, vous n'êtes pas un vagin, mais vous êtes une femme. Chercher à détendre le vagin sans détendre la femme, ça va être compliqué. Je vous conseille donc de faire de la relaxation, d'apprendre à vous détendre et à fonctionner vous-même de façon plus sereine au quotidien. Il y a une phrase importante en sexologie qui est « Nous sommes dans notre lit ce que nous sommes dans notre vie ». Si vous êtes dans le contrôle et speed toute la journée, vous allez avoir du mal à vous détendre le soir. Deuxième chose, apprenez à faire des automassages du vagin. Si vous aviez des tensions dans le dos, peut-être iriez-vous voir le kiné. Là, c'est un petit peu la même chose. Apprenez à détendre les muscles de votre vagin. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez aller sur des sites comme il2c.com ou coteslip.com où vous trouverez des articles qui vous expliquent bien ces techniques de massage. Troisième chose, il est capital que toute pénétration, si elle a lieu, se fasse avec du lubrifiant. Ce simple détail peut tout changer. Quand vous allez commencer à vous détendre, si vous ne mettez pas de lubrifiant, cela peut suffire à provoquer des douleurs. Et même si vous avez l'impression de mouiller, il est probable que vos sécrétions intimes soient insuffisantes. Quatrième chose, il ne faut pas tenter la pénétration si celle-ci est douloureuse. Faire l'amour ne doit pas faire mal. À chaque fois que vous faites l'amour et que vous en souffrez, vous entretenez le cercle vicieux. Vous êtes encore plus contracté la fois suivante. Continuez à faire l'amour avec votre partenaire. Ayez des moments câlins. Prenez et apportez-lui du plaisir, mais plus par des caresses, des fellations, des cunnilingus, des choses comme ça si ça fait partie de vos jeux. Entraînez-vous progressivement à reprendre la pénétration, avec par exemple un doigt, en mettant des tampons, puis éventuellement avec ce qu'on appelle un kit de bougie vaginale. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai consacrée spécifiquement aux bougies vaginales. Enfin, apprenez à contrôler votre vagin et votre périnée. Ce sont des muscles que vous pouvez contracter et relâcher de façon volontaire. Cela vous permettra d'être plus détendu lors des prochains rapports. Petit à petit, de faire des essais de pénétration, par exemple un de vos doigts, puis un doigt de votre partenaire, deux de vos doigts, deux de ses doigts et ainsi de suite. Et petit à petit, vous allez vous détendre et pouvoir retrouver le plaisir de faire l'amour sans avoir mal. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez aller sur des sites comme il2c.com ou coteslip.com. Vous y verrez des articles, des conseils, des astuces et des exercices à faire pour pouvoir faire l'amour avec plus de plaisir et résoudre votre problème sexuel.